bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 1er au 7 septembre. Donc comme indiqué sur la vidéo, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, donc que ce soit les jeux que j'utilise pour cette guidance, mais également le lien de la plateforme de réservation. Donc le site de réservation sur lequel vous retrouverez donc les services que je propose, les tarifs, les disponibilités. Et vous retrouverez également donc la boutique en ligne de création de bougies qui est tout en bas de la page. Et vous retrouverez également la section dons sur lequel vous pourrez faire des dons si vous souhaitez participer à la création de mon oracle. Vous pouvez faire des dons, tous les dons sont bienvenus. Et je vous en remercie. Je remercie tous ceux et celles qui ont fait des dons, que ce soit en PayPal ou directement sur la page. Vous retrouverez également les deux codes promo, donc Chana 41221 pour avoir moins 20% de réduction sur la consultation d'une heure en médiumnité pure à 65 €, donc ce qui reviendra à 52 €. Et Jumeaux 25 pour avoir moins 15% sur le blog que vous retrouverez également sur la plateforme. Pour l'abonnement au blog, quelle que soit la formule que vous choisissez. Et vous retrouverez également donc les liens pour vous procurer le livre Flammes jumelles, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon, en version papier et en version numérique. Vous retrouverez d'ailleurs un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes jumelles, que je vous invite donc à aller écouter, à liker et à partager, pour que ça puisse parler à d'autres Flammes jumelles. Alors on y va pour les Sagittaires pour la semaine du 1er au 7. Je vais commencer par vos messages avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes pour avoir vos messages donc de cette semaine du 1er au 7. Je vais prendre donc 3 messages et 2 en dos. Donc comme vous le voyez, je suis blessée à la main, donc je ne sais pas ce que j'ai fait. Je me retrouve avec le poignet complètement bloqué et douloureux. Donc je vais essayer de faire la vidéo comme je peux avant d'aller aux urgences pour savoir ce que j'ai. Et puis voilà, donc voilà, soyez juste un petit peu indulgents s'il vous plaît. Alors on y va, c'est parti pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien. Et ben on a les 3 tout de suite, super. Alors on a le sacrifice. Les sacrifices n'auront aucun débouché positif. Arrête de croire que tu ne fais pas suffisamment bien les choses pour mériter l'amour. Ce n'est pas de ton fait si ta situation est désagréable. Au contraire, impose-toi et fais respecter tes valeurs coûte que coûte. Et nous avons le cadeau. Une jolie petite surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement ou une collaboration inattendue va rapidement t'apporter encore plus de joie et de bonheur dans ton quotidien. Et nous avons donc le courage. Il faut savoir être audacieux ou audacieuse pour profiter d'une occasion rêvée. La vie te dit que tu es arrivé au meilleur moment de ton existence pour te lancer sans retenue dans tous tes projets de cœur. Pourquoi pas déclarer ta plus grande flamme? Et en dos, nous avons donc l'abondance. Le temps doux des récoltes est enfin là. Et avec lui, de nouvelles énergies emplies de douces promesses. Des temps heureux s'installent actuellement ou arriveront bientôt, profites-en. Ensuite, nous avons le charisme. Il est bon d'avoir du caractère, du charme et de l'élégance. Cette combinaison gagnante te rendra magnifique si tu l'assumes pleinement. Plus tu seras toi-même, plus tu dégageras un charisme idéal pour répondre aux sollicitations amoureuses. Donc voilà les Sagittaires pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors je vois que mon téléphone... C'est bon, on peut reprendre. Je voyais que mon écran n'était pas... Enfin l'objectif n'était pas propre. Alors on reprend donc pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 1er au 7. Alors on y va. On va aller voir un peu vos énergies dominantes pour cette semaine. Allez, c'est parti, on y va. Allez. Pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 1er au 7, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 1er au 7. On a le mensonge. On retrouve la paix. Pour moi, j'ai une personne qui est dans le mensonge... qui a été dans le mensonge, dans le déni, qui va retrouver la paix. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a été dans la fausseté. Donc, on a une mutation, on a une évolution qui se fait. Pour moi, vous arrivez à la fin d'un cycle, à la fin d'un silence.
Pour moi, j'ai quelqu'un qui va casser hein, le silence hein, qu'il y a entre vous et cette personne. Pour moi, j'ai une personne qui va prendre de la hauteur hein, concernant ses sentiments. Et on me parle d'une demande de pardon, d'avoir été dans le sacrifice. Ok. Alors, on va aller voir avec le tableau. Donc, je vais aller sur un tableau en 12. C'est parti. Donc, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 1er au 7. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 1er au 7. Allez, on y va. C'est parti. Alors, on a le fait de se recentrer sur soi, d'être à l'écoute de ses sentiments, de ses émotions. Pour moi, j'ai une personne hein, qui va être un peu plus dans le discernement hein, sur l'envie d'officialiser la relation. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui s'est protégé. Hein, mais pour moi, cette personne va prendre de la hauteur. C'est quelqu'un qui va s'élever et qui va conscientiser, hein, si je peux dire, les sentiments qu'il a ou qu'elle a pour vous. Hein. Alors, on me parle ici d'une énergie féminine. Qu'est-ce qu'on a sur cette énergie? Eh bien, on a le couple. Et qu'est-ce qu'on a sur le couple? On a l'apaisement. On a cette énergie d'apaisement qui est là. Où, pour moi, voilà, on va remettre les choses en ordre. Pour moi, on va mettre un stop sur les conflits. On a la sagesse, le raisonnement. Oui. On comprend, moi j'ai la sensation qu'on comprend finalement le raisonnement de l'autre. On comprend que cette personne puisse avoir peur d'être trahie. On comprend que cette personne, c'est quelqu'un qui a pu souffrir par le passé. Et c'est pour ça qu'on a vraiment ce sens de discernement où on n'est plus dans le jugement, mais vraiment dans la discernation. Dans le discernement, je sais plus parler, dans le discernement de ce que l'autre peut ressentir. Donc pour moi, il y a un retour, j'ai quelqu'un qui revient hein, vraiment vers vous, on a l'apaisement qui revient, on a la sagesse qui revient. On a vraiment cette énergie-là de prendre de la hauteur et de voir les choses sous un autre angle. Alors, on a des solutions qui vont être trouvées. On a l'ouverture de cœur, une ouverture du cœur qui se fait. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui a été longtemps... Hein, dans une période d'accalmie et qui finalement va être dans l'ouverture du cœur. Donc on pourrait avoir une conversation à cœur. Hein. Ok. Ouais, pour moi c'est quelqu'un qui va avoir des révélations dans une période d'isolement et qui va acter une transformation. Hein. Donc, il y a effectivement cette transformation, cette évolution qui se fait dans le calme, dans la sérénité, dans la solitude. Et pour moi, après ça, on a la transformation qui amène cette ouverture du cœur. On a la réussite pour vous, les Sagittaires, là. Pour moi, cette personne va réussir à ouvrir son cœur, tout simplement. Et va apprendre à aller dans l'aboutissement. Hein. Alors, on a la dualité, l'adversité. On met fin à une adversité. On met fin à une adversité, on met fin à une dualité qui fait beaucoup souffrir. Ouais, pour moi, on va aller dans l'accomplissement, dans l'aboutissement. Et on a la purification. La relation va être purifiée dans la tristesse, dans la souffrance, mais va être purifiée. Et on va mettre fin hein, à une dualité. Hein. Il y a la transformation qui est là et on a le renouveau. Donc pour moi c'est ultra positif parce qu'on n'est pas du tout sur une rupture définitive. Alors on parle de solution, oui on parle de solution, donc pour moi il y a une ouverture du cœur. C'est ce que je vous disais juste avant, il y a une ouverture du cœur. Alors pour moi j'ai une personne hein, qui a eu très peur d'un lien d'âme. Pour moi c'est quelqu'un qui a été dans le déni, hein, on parle bien d'une personne de votre passé, qui a été dans le déni d'un lien d'âme par peur de souffrir. Pour moi c'est quelqu'un qui vit un chaos. Qui est dans le chaos pendant une période de silence radio. Cette personne est dans le chaos, donc pour moi c'est quelqu'un qui va revenir, qui va vous demander pardon et qui va vouloir mettre en lumière hein, les sentiments qu'il a pour vous ou qu'elle a pour vous. Hein. Et oui, pour moi j'ai quelqu'un qui sort des illusions. Hein. Ok, bon, on va aller voir avec l'oracle secret d'émeraude. Donc c'est parti, on y va. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes, les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine donc du 1er au 7.
parti, on y va. Donc pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 1er au 7, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant. Ouais, on a une atmosphère chaleureuse, on a la chaleur qui revient, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 1er au 7. On a la prudence. La prudence est conseillée. Sur ce renouveau, hein, pour moi, j'ai une personne qui va avancer avec beaucoup de prudence. Bon, avec prudence, avec méfiance, mais c'est temporaire. Parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui est dans la souffrance. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a fait un travail de guérison par rapport à la souffrance. Donc, on a la passion qui revient rapidement. Pour moi, j'ai une personne, on parle d'une femme qui a besoin de repos, qui a besoin de calme. Donc, pour moi, j'ai une personne, oui, vous voyez, on apprend à rester confiant ou confiante. Et on parle de destinée. Vous êtes destiné à vous engager avec quelqu'un. Ok, alors on y va pour les Sagittaires. Je vais aller voir avec le tableau. Donc pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7. On a la jalousie. Ok. Pour moi, il y a une querelle. Hein. Ok, on parle de fin. Ok. Donc, pour moi, il y a eu des querelles, il y a eu des conflits. On vous dit ici qu'au niveau de la communication, vous arrivez à la fin d'un cycle. Hein. Donc, la fin des querelles, la fin des conflits pour avancer. Donc, pour moi, j'ai quelqu'un qui se met en retrait hein, pour retrouver le repos et la sérénité. Hein. On a le changement. Oui, le fait de se reposer, le fait de se recentrer sur soi, pour moi, va amener un changement. On parle d'un choix. Vous aurez un choix à faire. Hein. On se replie sur soi. Ouais, il y a une période d'isolement. Moi, j'ai un homme qui est dans le repli, dans la réflexion. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de se remettre en question. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude vraiment de se remettre en question. C'est quelqu'un qui a un ego surdimensionné. Qui pense qu'il ou elle est mieux que tout le monde, qu'il ou elle sait mieux les choses que les autres. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui là va apprendre à se remettre en question. On parle d'un lien d'attachement très fort hein, dans lequel il y a eu beaucoup de chagrin, beaucoup de peine, qui a fragilisé hein, d'ailleurs ce lien, cette relation-là. On parle de famille. Beaucoup de souffrance au niveau familial. On a un rendez-vous, hein. Il y a un visuel hein, qui se fait où pour moi, voilà, on va communiquer un petit peu hein, les souffrances qu'on a pu ressentir, la tristesse qu'on a pu ressentir. Et on retrouve un peu cette complicité malgré tout. Donc pour moi, ça reste plutôt positif là. Hein. On a la création. Ouais, pour moi, on est plutôt dans la création de son indépendance. On s'éloigne, pour moi, on s'éloigne d'une relation qui a été passionnelle, qui a causé beaucoup de souffrance, pour retrouver sa liberté, pour retrouver son indépendance. Oui, on s'éloigne parce que pour l'instant, il y a des blocages, les choses sont bloquées, et c'est sans issue. Et vous, pour moi, vous prenez conscience que c'est sans issue, que les choses sont bloquées. Donc pour moi, il y a un éloignement, mais ce n'est pas une rupture. On a une petite cassure, mais ce n'est pas définitif. Vous voyez, on me donne un oui, hein, ce n'est pas définitif cette cassure. On a quelqu'un qui avance mais avec beaucoup de lenteur. Donc pour moi c'est pour ça, il y a la lenteur parce que l'autre est encore dans les souffrances de ses peurs d'engagement. Et on a quand même la création. Hein, et une fois que vous serez ensemble, une fois que vous serez réunis, pour moi vous allez avoir l'abondance. Hein. Donc effectivement, on a toujours une personne qui est dans l'ego. On voit que cette personne est fatiguée d'être dans l'ego. Donc on voit bien ici que c'est quelqu'un qui essaye hein, de garder le contrôle. Mais pour moi, il y a effectivement un lâcher-prise qui se fait. Donc ça peut être sur la période de l'automne où les choses vont être beaucoup plus légères, beaucoup plus fluides. Hein. Donc on a un retour chaleureux hein, au niveau du travail également. On peut parler de travailler sur soi également pour retrouver la sérénité, la paix et retrouver une certaine chaleur. Donc on a un couple pour moi qui va être authentique. Hein. Et il y a un renouveau. Hein.
On a le couple authentique, on a l'ouverture du cœur. Alors, on va aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance. Allez, c'est parti. On y va. Hop. Allez. Pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine, donc du 1er au 7. Allez, c'est parti. Allez, donc pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien. On parle de choix, d'une décision à prendre. Pour la semaine du 1er au 7 septembre, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien. On parle des Béliers. Pour la semaine du 1er au 7. Ouais, on parle d'être liés. Hein. Vous êtes liés hein, par le destin. Et on vous dit hein, que pour moi, vous allez avoir une discussion constructive. Où vous allez vous amener à réaliser des projets ensemble. On parle vraiment d'une fin de cycle. On parle de mettre fin, pour moi, à des relations amicales. Ouais. Il y a eu une union qui a eu des effets négatifs, là. On parle d'un renouveau. On parle d'un renouveau, là, pour vous, les Sagittaires. Et pour moi, c'est plutôt pas mal. Hein. Vous voyez, on parle de tourner le dos à une situation passée. Ok. Alors, on y va pour les Sagittaires ascendants. Lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Sagittaires ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7. On parle d'union, on parle de contrat. On regrette. On regrette une union, on regrette une personne du passé qu'on a aimée là. Donc, on parle d'un renouveau. Il y a eu du nettoyage hein, qui a été fait. Ouais. On parle de quitter, de rompre avec une personne pour s'enraciner, hein, pour sa propre santé. Hein. On parle d'une évolution, on parle d'un changement. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va sortir de sa zone de confort, là. Hein. Et moi, j'ai vraiment cette notion de cœur à cœur, de conversation à cœur. Hein. On me parle d'un bonheur à venir, on me parle des Capricornes. Pour moi, on me parle d'un homme avec qui vous allez avoir un bonheur parfait. Donc, Capricorne, ça peut être votre ascendant, votre lunaire ou votre vénusien, ou et vice-versa, Sagittaire, ascendant, lunaire ou vénusien, ou même le Bélier. En tout cas, vous allez atteindre un bonheur parfait, là, les Sagittaires. Vous allez construire vous allez construire votre grand bonheur sur des petits bonheurs, parce qu'on parle vraiment... vous voyez, on parle vraiment que vous allez avoir des petits bonheurs, vous allez avoir des nouvelles, des visites, mais vous allez rester un peu dans la méfiance, d'accord? Malgré que vous avez envie de construire des choses avec cette personne, vous allez rester dans la méfiance. On parle d'un changement à venir. Le Sagittaire. Et encore une fois, on parle d'un changement avec un renouveau. Et on parle d'une personne avec qui vous êtes lié. Donc, il y a vraiment cette notion d'être lié par le destin hein, avec cette personne. Pour moi, il y a des révélations. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui vous révèle qu'il ou elle ne veut pas être sans vous. Pour moi, c'est quelqu'un qui a été beaucoup dans la négativité. Qui a été dans le refus de montrer ses sentiments, de montrer ses émotions. Mais aujourd'hui, pour moi, cette personne est prête hein, à révéler hein, ce qu'il ressent ou ce qu'il a pu ressentir par le passé. Donc, on vous dit d'être à l'écoute de votre intuition parce que vous savez, pour moi, que vous êtes lié à cette personne. Vous savez qu'il y a quelque chose. On parle des scorpions et pour moi, on a la reconnexion. On parle d'une fin de cycle où vous allez avoir la reconnexion. Alors, on a la réconciliation. Toi, sur le je te chérirai, c'est quelqu'un... qui veut vous protéger, qui veut se réconcilier. Et pour moi, c'est dans un effondrement, hein, c'est vraiment dans une séparation. Hein, c'est au moment où cette personne vous a perdu, hein, qu'il a pris conscience qu'il ou elle ne voulait pas vous perdre. Hein. Ouais. J'ai quelqu'un qui est méfiant ou méfiante, peut-être parce que vous avez des dons intuitifs ou de médiumnité. Hein. On parle des vierges.
Il y a trahison. Hein. On parle de trahison. Hein. C'est quelqu'un qui peut avoir peur d'être trahi là. Qui a été trahi par le passé et qui a peur d'être trahi à nouveau. Donc pour moi, cette personne a peur de montrer ses sentiments et ses émotions. Ou a eu peur hein, de montrer ses sentiments et ses émotions. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui va ouvrir son cœur et vous dire ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. Donc on a une personne qui va être à l'écoute de ses intuitions, qui va mettre fin à une période de déprime. Pour moi, cette personne va se libérer puisqu'on parle de tourner le dos au passé. On me dit ici que la route tourne. Pour moi, cette personne est dans une attente insupportable d'avoir de vos nouvelles. Et pour moi, c'est quelqu'un hein, qui a peur hein, que vous soyez passé à autre chose. Donc, pour moi, cette personne va revenir très vite. Hein. Et on parle de changement, on parle des Verseaux et des Cancers. C'est quelqu'un qui a été en insécurité émotionnelle là. Donc, très bien. Bon, pour moi, il y a une ouverture de cœur et il y a une réconciliation qui se fait. Ok. Alors, on va aller terminer cette guidance avec la voyance cash de Joe. Alors, je ne l'utilise pas beaucoup parce que ce sont des petits messages un peu humoristiques, un peu cash et humoristiques que j'aime beaucoup. Donc, je vais aller prendre 3 messages pour conclure un petit peu cette guidance. Je vais en prendre 3 et 2 en dos. Et bien sûr, vous prenez celui qui vous parle le plus, celui qui résonne le plus en vous. Hein. Allez, c'est parti donc pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine, donc du 1er au 7. C'est parti, on y va. Allez, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 1er au 7. Quelles sont les énergies, enfin quels sont les messages s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 1er au 7. Allez, encore une fois. Ouais, non, j'ai fait 2 fois. Allez, c'est parti. On y va. Alors, le premier message, celui-ci. Stop. Depuis quand tu ne t'es pas fait une terrasse? Le deuxième message. Mauvaise tentative, réessaye plus tard. Et le troisième, il y a de grandes chances, oui. Ok, alors on va aller voir en dos. Prépare-toi au positif, ça va te changer. Et ensuite, nous avons ici, on change de question vu que tu connais déjà la réponse. Et le dernier, nous avons, c'est du solide, ton affaire. Donc voilà, les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de septembre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.